Hey, je m'appelle Tim et voici mon histoire. En fait, je trouve qu'elle est plutôt drôle. Ok, je commence. Dès notre arrivée dans notre nouvelle maison, nous avons fait la guerre à nos voisins et j'espère bien qu'elle ne finira jamais. Oui, pour être sincère, j'espère que ça va continuer comme ça parce que j'aime vraiment cela. Ce n'est pas une vraie guerre, on s'amuse juste entre nous. Nos voisins sont nos meilleurs amis. Leur fils Mike est dans la même classe que moi et nos parents ont étudié ensemble au lycée et depuis cette époque, ils se font des farces. Mais aujourd'hui, nos petites blagues ont atteint un tout autre niveau et toute la famille participe. Par exemple, récemment, j'ai acheté une fausse main dans un magasin de farce et attrape. On l'a badigeonnée de ketchup et on l'a donnée au chien du voisin. Imagine comment ils ont crié quand le chien l'a rapporté chez eux. Bien sûr, le lendemain, ils nous ont fait la même chose. Nous regardions un film dans le salon et soudain, des pétards ont commencé à exploser directement dans la cheminée. Nous avons eu la peur de notre vie et nous sommes sortis de la maison en courant complètement paniqués. Et puis on a vu Mike et ses parents en train de se moquer de nous. Bien sûr que c'était une blague. Je ne sais pas comment, mais ils avaient réussi à jeter des pétards dans notre cheminée à l'aide d'un drone. Tu t'imagines? C'était génial. Normalement, après les blagues, on a l'habitude de faire un pique-nique ou une fête pour nous détendre et nous amuser. Cela nous donne l'occasion de nous sentir comme une grande famille, mais il y a quelques jours, les plaisanteries sont allées beaucoup trop loin. Et ça a cessé d'être drôle. Un soir, nous étions assis à la maison en train de dîner, et soudain, nous avons été interrompus par le bruit d'une vitre cassée, et une grosse pierre est venue atterrir à côté de notre table. On est tous restés sous le choc. Papa a couru à la fenêtre pour voir qui avait pu faire une chose pareille. Mais apparemment, le méchant avait réussi à s'échapper ou s'était caché. J'ai vu que la pierre était enveloppée dans du papier, alors je l'ai ramassée et j'ai déplié ce petit cadeau. Il y avait un mot dessus. Il disait « J'en ai marre de tes blagues stupides. Encore une, et tu le regretteras. » Mais ça n'avait aucun sens. On n'avait rien fait qui puisse valoir une fenêtre cassée. Ce n'était pas rigolo du tout. Nous avons pris la pierre et sommes allés voir nos voisins, mais quand nous leur avons demandé pourquoi ils avaient fait un truc pareil, ils ont tout nié catégoriquement, en disant qu'ils n'y étaient pour rien. Bien sûr, on ne les a pas crus. Nous étions habitués à leurs blagues et nous étions toujours sur nos gardes. Alors à ce moment-là, on s'est dit « D'accord, vous l'aurez bien cherché. » Et mon père et moi avons commencé à penser à un nouveau plan pour nous venger. Mais on n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit parce que le lendemain matin, le père de Mike est venu chez nous et a commencé à se disputer avec mon père. En fait, quelqu'un avait crevé les pneus de sa voiture et il s'était dit que ce devait être mon père. Mais mon père n'avait rien fait, alors il s'est mis en colère lui aussi. Ils ont commencé à se disputer et cela a failli finir en bagarre. Ils pensaient tous les deux que c'était juste une blague qui était allée beaucoup trop loin. C'était la première fois dans ma vie que je les voyais se disputer. Ils sont super potes depuis longtemps, et pourtant, ils en étaient presque arrivés aux mains. La seule chose qui me venait en tête, c'est que quelque chose clochait, et qu'il fallait que je trouve une solution, alors j'ai décidé de parler à Mike à l'école. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que son père était innocent, et j'ai dit pareil. D'accord, mais qui avait fait tout cela alors? Pour que nos pères se réconcilient, il fallait trouver le vrai coupable. Nous avons donc décidé d'installer quelques caméras au cas où ce petit rigolo voudrait recommencer. Tu ne vas pas me croire, mais les caméras se sont révélées utiles dès le lendemain. C'était un matin normal et mon père se préparait à aller travailler. Mais dès qu'il a franchi le seuil de la porte, nous avons entendu un coup sec et des cris. Puis on a entendu papa jurer. Nous avons vite couru vers le porche et nous avons vu que papa était tombé à travers les planches. Ça devenait dingue. Il aurait pu se casser quelque chose. Nos voisins avaient aussi entendu le bruit et étaient sortis pour voir ce qui s'était passé. Et quand papa les a vus, il s'est mis en colère. Il s'est levé et s'est tourné dans leur direction en criant et en les menaçant. Nous avons eu du mal à le calmer et nous lui avons dit que celui qui avait fait ça devait être filmé. Et voilà, le moment de vérité était arrivé. Nous avons allumé la cassette et vers 4 heures du matin, nous avons vu un homme sur notre porche. Il faisait quelque chose avec un tournevis. Finalement, il s'est levé et nous l'avons reconnu immédiatement. C'était un homme qui vivait dans la maison de l'autre côté de la rue. On aurait dit qu'il avait dévissé les vis qui maintenaient en place les planches du porche, donc quand papa est sorti, il est tombé à travers. Et Dieu merci, il ne s'était pas fait mal. Ok, donc on avait trouvé l'identité de ce méchant farceur. La seule chose qu'il restait à faire était de le punir pour ce qu'il avait fait. Et nous allions le faire à notre manière. Nous avons donc imaginé tout un plan. Il fallait juste effectuer quelques achats utiles dans notre magasin de blagues préféré et d'avoir un peu de chance. Le lendemain, tout était prêt. Nous avons attendu que le voisin parte pour faire ses courses et nous avons rapidement mis le piège en place. Puis, nous sommes retournés à la maison et nous avons attendu qu'il rentre chez lui. Bientôt, il est arrivé.
Il est sorti de la voiture, a sorti ses sacs du coffre, est arrivé sur son Porsche et boum! Des dizaines de pétards de couleur ont commencé à exploser tout autour de lui. Haha! À un moment donné, il avait l'air d'une fée avec des petites étoiles colorées qui volaient autour de lui. En plus, il avait une peur bleue. Il avait fait tomber ses sacs et s'était jeté par terre tellement il avait eu la trouille. Bientôt les feux d'artifice avaient cessé, mais ce n'était pas fini. Il était très en colère. Il s'est rendu compte que c'était nous qui l'avions fait. Et il s'est précipité chez nous en criant qu'il allait appeler la police. Mais quand il est arrivé à la porte, il est tombé directement à travers les planches. Il s'était pris dans son propre piège. Notre plan avait parfaitement fonctionné. Tout ce qui nous restait à faire, c'était de lui parler et de lui faire comprendre qu'il ne devait plus se moquer de nous. Mais l'imprévisible s'était produit. Il ne pouvait pas sortir de là parce que sa jambe était cassée. Oh mon Dieu! On ne voulait pas que ça se finisse comme ça. Bien sûr, nous l'avons aidé à sortir, conduit à l'hôpital et nous nous sommes occupés de tout. Et le lendemain, la police est venue nous voir. Il les avait quand même appelés. Mais le truc, c'est que cette histoire de Porsche qui se casse, c'était de sa faute. Et nous en avions la preuve en vidéo. Ces accusations n'avaient donc aucun sens. Je dois cependant admettre que je me sentais un peu coupable d'avoir blessé quelqu'un à cause d'une blague. Et c'est la seule raison pour laquelle nous n'avons pas parlé à la police de la vitre cassée et des pneus crevés. Le voisin s'en était bien tiré. Plus tard, il nous a avoué qu'il l'avait fait parce qu'il en avait assez des bruits constants, des pétards qui explosaient et de tous ces rires. Il en avait marre de nos farces. Il était particulièrement agacé que non seulement nous fassions du bruit avec nos blagues, mais qu'ensuite nous continuions avec des fêtes encore plus bruyantes. Et c'était sa vengeance. C'était vraiment triste. Il a commencé à nous faire du mal parce qu'il était jaloux que nous ayons des amis et de la famille et qu'il se sentait seul. Maintenant, on ne lui en veut plus, bien au contraire. Nous pensons l'inviter à venir nous voir un jour et nous voulons mieux le connaître. J'espère qu'il comprendra que nous ne sommes pas des gens méchants. Nous aimons simplement nous amuser. Et toi, as-tu déjà fait une farce à tes amis? Parle-nous de la meilleure dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, n'essaie pas de faire cela à la maison.